Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, juste au moment où je suis en train d'accepter de nouvelles membres au groupe privé Facebook de Mare de la Ménopause. Et je suis vraiment, je ne sais pas comment dire, mais épatée par le nombre énorme que nous arrivons à avoir en tant que membres. Plus de 7400 femmes sont membres de Mare de la Ménopause, le groupe privé sur Facebook. Elles échangent énormément. Et avant d'adhérer au groupe, je leur pose toujours deux questions. La première question, quels sont les problèmes que la femme qui souhaite adhérer au groupe rencontre dans la ménopause, j'entends bien. Et la deuxième question, c'est quelles sont les solutions. La troisième, c'est si elle veut adhérer à ma mailing list pour recevoir gracieusement des conseils en lien avec la ménopause. Alors, à la première question, quels sont les problèmes? Il y a toujours la même chose. Je vais vous lire juste rapidement que vous voyez que les femmes, c'est ça qui est intéressant. Toutes ces 7400 femmes qui sont dedans me disent la même chose. Manque d'énergie, douleur articulaire, bouffée de chaleur, prise de poids, sommeil, problème de sommeil, baisse de morale, mal-être, anxiété, nervosité, irritabilité, sécheresse vaginale, sueur nocturne, émotions changeantes. Voilà, je vous cite juste, et encore c'est pas tout, il y en a encore, c'est incroyable. Comment ça se fait que toutes ces femmes ont ces problèmes-là quand même? Donc on voit bien les traits communs des femmes qui sont ménopausées. À la deuxième question, est-ce que vous aurez des solutions aux problèmes que vous rencontrez? Est-ce que vous êtes d'accord de les partager dans le groupe? Bon, la plupart du temps, ils disent non. Justement, j'en cherche, c'est pour cela que j'arrive dans le groupe. Après, il peut y avoir des solutions comme l'hormonothérapie, le fameux THS, le traitement hormonal de substitution, ou le THM, le traitement hormonal de ménopause. Il faut distinguer parce que vous pouvez avoir traitement hormonal pas uniquement pour la ménopause. Donc THM, c'est le terme plus juste si on veut être dans la justesse. Après, ils citent souvent Manae, Maca, homéopathie, mais qui ne fait plus effet, etc. Donc, bon, vraiment, quand je regarde ça, parce que je les accepte une par une personnellement, donc je peux avoir une vision très précise par rapport aux problèmes et par rapport aux solutions des femmes. Et donc, je trouve ça incroyable à quel point on a ces ressemblances, en fait. Et à quel point c'est très injuste de dire, comme je l'entends des fois, des médecins ou des gens qui sont dans la santé, de dire, mais en fait, c'est juste dans votre tête. Non, c'est pas dans la tête, c'est dans la réalité. Et je vais vous partager 5 réflexions que je tire de ces observations des femmes dans le groupe. Alors, donc, la première chose, la première réflexion que j'ai en observant tout ceci, c'est que c'est un phénomène qui touche la majorité des femmes. 7-8 femmes sur 10 ont des problèmes ménopausiques. Pas toutes les mêmes, bien évidemment, parce que nous sommes toutes différentes. Mais enfin, c'est un phénomène qui est assez grand. Et il faut savoir qu'en France, tous les ans, il y a 420 000 femmes qui rentrent en ménopause, donc il y a à peu près 10-11 millions de femmes, en France j'entends, pas la francophonie, mais j'ai des statistiques un peu en France, qui sont en ménopause. Donc pour vous dire l'énormité de la chose. Deuxième observation, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes, à la fois. En même temps, vous pouvez être irritable, en même temps, vous pouvez avoir de sueur nocturne, de prendre du poids ou de perdre du poids. Donc voilà, en même temps, vous pouvez avoir plusieurs symptômes. J'en parle de beaucoup sur cette chaîne. Qu'est-ce que c'est ces symptômes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les quelques solutions qu'on peut piocher par-ci, par-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces symptômes peuvent durer longtemps, d'une part. D'autre part, ils peuvent apparaître et puis disparaître aussi. Ils peuvent avoir une intensité qui est différente. Par exemple, ce n'est pas la même chose en préménopause, périménopause, ménopause. J'en parle aussi dans différentes vidéos, vous pouvez regarder. Troisième chose qui est assez
quand même intéressant, c'est qu'il y a des femmes qui se sentent coupables parce qu'ils disent, même mes enfants, dans le groupe, hein, j'entends les discussions que je suis, mes enfants, regardez, il y a un tel qui est décédé de cancer, il y a une telle qui a la maladie d'Hashimoto, etc. Mais nous ici, on se plaint pour rien. Écoutez, la ménopause n'est pas une maladie, même s'il y a déjà des précédents ou des femmes qui sont ménopausées, qui ont tellement eu des symptômes qu'elles n'arrivaient plus à aller au travail, elles étaient fatiguées, pas bien du tout dans leur peau, qu'elles ont eu un arrêt de maladie, oui, pour ne pas aller au travail. Mais la ménopause, on est bien d'accord, ce n'est pas une maladie. On ne va pas la comparer à tout un tas de maladies qui sont bien plus graves, bien évidemment. Pour autant, je tiens de dire que la ménopause n'est pas un mal dérisoire. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Ça peut être parfois invalidant, surtout quand vous ne dormez pas toute la nuit, quand vous êtes dans ces sueurs nocturnes et le matin, vous n'êtes absolument pas capable d'aller au travail. Je suis désolée, mais enfin, il faut être en forme. Et tout ceci, c'est parce que vous êtes en ménopause, vous avez des changements hormonaux qui font que vous vous sentez comme vous vous sentez. Voilà, c'est tout. Donc, toutes ces amalgames avec les autres maladies qui sont beaucoup plus graves n'ont pas lieu d'être dans un groupe privé Facebook où on discute de la ménopause, qui est un mal peut-être dans une moindre degré par rapport aux autres maladies, certes. C'est pas peut-être, certes, c'est pas la même chose puisqu'on ne meurt pas de la ménopause, mais enfin, c'est un état qui est très long et qui est handicapant, invalidant parfois pour des femmes. Donc, pas de culpabilité par rapport à cela et pas d'amalgame. Quatrième point, je constate aussi que les femmes qui arrivent dans le groupe sont souvent perdues. Parce que, déjà, ça existe toujours. Elles ne savent pas qu'est-ce que c'est la ménopause, donc je vous le rappelle chaque fois, c'est 12 mois consécutifs sans règles. D'accord? Une fois que vous avez 12 mois consécutifs, vous êtes officiellement bienvenue dans le club des femmes ménopausées. Mais bon, il y a des femmes qui ne savent pas. Il y a beaucoup de choses qu'elles ne savent pas en fait. Donc, et ce n'est pas étonnant et ce n'est pas leur faute non plus, puisque, bien évidemment, on n'enseigne pas la ménopause à l'école. Les médecins sont souvent dépourvus ou eux-mêmes des connaissances dans le domaine. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas bien grave, c'est peut-être dans votre tête, madame. D'accord? Donc, ils ne savent pas. Ce qui m'amène à dire que si vous voulez faire face à ce phénomène ménopause et de manière générale au vieillissement qui commence, hein, c'est le début du vieillissement, nous prenons de l'âge, comme on dit, donc il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se renseigner, il faut voir les bonnes informations et se prendre tout simplement en main. Cinquième chose, les femmes essayent plein de choses. Des fois, elles sont exténuées, exaspérées, désespérées. Elles essayent un truc homéopathique, je ne sais pas quelle hormone, naturelle, surtout elles cherchent des solutions naturelles, ça c'est vraiment le mot miracle, je veux des solutions naturelles, sauf que même les compléments alimentaires, souvent qui se disent naturels, il y en a à boire et à manger dedans, donc il faut vraiment avoir du discernement quand on va se lancer, surtout dans les compléments alimentaires, il y en a du tout, et donc, souvent elles disent oui, ça a marché pendant un petit moment, après ça marche plus, qu'est-ce que je fais? Elles continuent à traîner leurs problèmes, puis elles vont se résilier, ils vont dire bah, c'est comme ça, donc je vais continuer comme ça. Bien évidemment, c'est une autre façon de voir la chose. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est que il faut se renseigner. Vous pouvez prendre un contact avec moi, je vous offre 20 minutes de mon temps pour vous écouter, pour voir si je peux vous aider. Parce que toutes les femmes sont différentes, hein. Je reçois beaucoup d'appels de ce type, donc vous êtes vraiment différents, donc je vais voir si je suis dans la capacité de vous aider. Autre chose, j'organise en automne le 2e séminaire pendant 2 jours qui s'appelle Ménopausie. On a eu une première édition en juin 2019. La 2e édition en 2020 a dû être bien évidemment annulée à cause du Covid. Et donc, j'arrive maintenant à la faire. J'attends encore voir avec le Covid, puisque maintenant, on se
déconfine et apparemment ça peut aller de mieux en mieux, espérons-le en tout cas. Donc en automne, je vais programmer. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, le lien est autour de cette vidéo. Donc vous cliquez, vous choisissez un horaire et vous réservez vos 20 minutes. Si vous voulez venir à Ménopausie, même chose, il y a un lien où vous laissez vos coordonnées, votre email et je vous envoie le programme, les dates, les conditions, etc. Ça va se passer à Paris en tout cas. Si vous êtes pas à Paris, en France ou même à l'étranger, puisqu'on a eu des femmes qui sont venues de Tunisie et de la Suisse il y a 2 ans, donc elles se sont déplacées exprès, vous êtes les bienvenus. Avant de finir, juste 2 mots par rapport à Ménopausie. J'invite des spécialistes que je choisis de façon très rigoureuse, qui viennent de différents horizons. Donc, on a eu en 2019 un médecin du sommeil, un gynécologue homéopathe, on a eu même une femme pour les cheveux, pour le yoga du visage, pour la beauté. On a eu pour le sommeil aussi une deuxième qui était spécialisée dans la géobiologie. Voilà, donc 2 jours qui sont extraordinaires. Vous pouvez regarder les témoignages sur cette chaîne de quelques femmes qui ont eu la gentillesse de témoigner à la fin de Ménopausie. Voilà mesdames, et je vous prépare aussi un très grand projet, mais je vais vous en parler dans une autre vidéo quand j'aurai plus de détails là-dessus, du premier mastermind dédié à la ménopause, santé et beauté qui va arriver d'ici quelques temps, le temps que je réfléchisse bien comment je vais le faire. Je vous embrasse fort de Meudon qui est sous le ciel nuageux et gris aujourd'hui. Hélas, nous sommes début juillet, mais voilà, l'été un peu est très bizarre cette année. Et bien, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.